Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur indice et euro-dollar. On commence tout de suite par le France 40 équivalent en CFD du CAC 40 en données journalières. Chaque bougie correspond donc à une journée de cotation et on voit que la tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont plutôt baissières avec des cours sous la M50, sous la M20 et sous la M7. Dans ces conditions, il est plausible que les traders cherchent avant tout à spéculer à la baisse, ce qui est rendu difficile par le fait que nous soyons sur un grand support hebdomadaire, 6250, 6460, sur lesquels les velléités d'achat sont bien présentes. Alors, ceux qui veulent néanmoins spéculer à la baisse, auront sans doute intérêt à attendre que l'on revienne sur la résistance intermédiaire des 67,90, 67,60. Ils mettront souvent un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone. Il y a également la possibilité d'attendre une cassure du support journalier 63,10, 62,55 en mettant un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone. Maintenant, ceux qui veulent spéculer à la baisse, à la hausse, pardon, attendre que l'on revienne sur cette zone de support hebdomadaire 62,50, 64,60. Généralement, le stop loss sera mis en cas de clôture en dessous de la zone ou alors éventuellement la clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 67,90, 67,60 avec un stop loss en dessous en cas de clôture sous la zone ou pareil un achat en cas de clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire 69,10, 69,00 avec stop loss en cas de clôture en dessous de cette même zone. Et on passe au trading intraday. Là, la tendance, là aussi, est clairement baissière avec des cours en dessous de la M200 et une M7, une M20, une M50 qui s'entrelacent. Autrement dit, la tendance de long terme est plutôt baissière, tandis que la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont plutôt neutres. Il demeure que dans ces conditions, les traders vont sans doute chercher avant tout à saisir des opportunités baissières au regard de la M200, avec le danger suivant, c'est que nous sommes, comme pour les données journalières, au contact d'un support assez proche et surtout tracé sur les unités de temps supérieures. Dans ces conditions, il est plausible que les traders, mais là, c'est pas neuf, c'est comme pour les données journalières, attendent que l'on revienne sur la résistance intermédiaire des 67,90, 67,60 pour tenter d'initier une position vendeuse, ou alors, c'est la même chose que pour les données journalières, en clôture en dessous du support journalier. Un trade très risqué peut consister à spéculer à la baisse en cas de cassure de ce support intermédiaire, mais il faudra vraiment se rendre compte qu'on est dans une zone de support où les rebonds peuvent apparaître à n'importe quel moment. Et justement, ceux qui veulent privilégier les achats attendent que l'on revienne sur cette zone de support hebdomadaire des 62,50, 64,60 pour initier une position acheteuse. Stop loss généralement mis en dessous de la zone en clôture, ou alors, on l'a dit, en cas de cassure de la résistance intermédiaire 67,90, 67,60 avec un stop loss, un stop de protection au cas où on reviendrait en dessous de cette zone en clôture. Et on passe à l'Allemagne 40, équivalent CFD du DAX 40, avec en données journalières des cours au-dessus de la M200 qui préservent les cours d'une plongée plus importante. On est en tendance de long terme haussière. Par contre, vous voyez qu'on est en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, donc la tendance de fond, la tendance générale sont baissières. Il est très difficile de prendre position à la baisse ici, même si c'est ce que devraient faire normalement la plupart des traders, car nous sommes sur une zone de support. Néanmoins, ceux qui voudraient quand même le faire attendre, soit que l'on revienne sur la résistance intermédiaire des 15,790, 15,710, donc en dehors de la zone de support où les rebonds sont possibles à n'importe quel moment, le stop loss sera généralement mis en cas de clôture au-dessus de cette zone, soit en cas de clôture en dessous du support journalier des 15,175, 0,50 avec un stop loss en cas de retour et de clôture au-dessus de la zone. Ceux qui veulent spéculer à la hausse maintenant sont dans une situation confortable puisque nous sommes dans une zone de support hebdomadaire. Le stop loss sera généralement mis en cas de clôture en dessous de cette même zone. Autre solution, attendre que l'on casse et que l'on clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 15,790, 15,710 avec un stop loss en dessous, en cas de retour en dessous des 15,790, 15,710. On passe aux données 4 heures avec là aussi une tendance de long terme qui donne un petit peu le là de la tendance en cours avec une tendance de long terme qui est donc baissière. Par contre, comme pour le France 40, la M7, la M20, la M50 s'entrelacent, signe d'une tendance générale, tendance de fond plutôt neutre.
Le problème, encore une fois, c'est que même si la logique voudrait que l'on spécule à la baisse, nous sommes sur une zone de support ici où les rebonds sont violents. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on clôture en dessous de cet obstacle. En particulier, si on arrivait à clôturer en dessous de cette zone qui est comprise entre 14 800 et 14 848, et bien si on arrivait à clôturer en dessous de cette zone, sans doute que des traders rentreraient à la baisse en mettant quand même un stop loss en cas de retour et de clôture au-dessus de cette zone-ci. Autre solution pour les spéculateurs à la baisse, attendre un retour sur la résistance intermédiaire des 15 790, 15 710 stop loss en cas de retour au-dessus de cette zone. Pour les acheteurs, par contre, nous sommes dans une zone qui est intéressante, puisque c'est un support tracé sur une unité de temps supérieure, que ce soit le support journalier des 1560, 150, voire tout le support hebdomadaire des 1500, 150. Le stop loss sera généralement mis en cas de clôture en dessous de cette zone. Et on passe au Wall Street, équivalent CFD du Dow Jones. La tendance de long terme donnée par la M200 est ascendante. Par contre, on est en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est baissière. Au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate et haussière. Bref, c'est assez compliqué, mais un léger ballottage favorable haussier semble se mettre en place. Dans ces conditions, les traders qui veulent trader dans le sens de la tendance attendent que l'on revienne sur le support hebdomadaire pour acheter. Généralement, le stop loss sera mis en cas de clôture en dessous du support, ou alors achat en cas de cassure et de clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 34 860, 35 060, stop loss en cas de retour et de clôture en dessous de cette zone. Dernière solution, achat en cas de clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 35 650, 35 450. Cette zone aura changé de polarité si elle est cassée normalement, c'est-à-dire statistiquement. Donc un retour à une clôture en dessous de cette résistance devenue support déclencherait sans doute le stop de protection. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire également, sans doute en cas de clôture en dessous du support intermédiaire des 34 050, 33 750, stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone, ou alors éventuellement en cas d'échec sur la résistance intermédiaire 34 860, 35 060 avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de la résistance. Sur les données intraday, la situation est presque à l'opposé avec des cours en dessous de la M200 qui descend, donc la tendance de long terme est baissière, mais on est au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance de fond et la tendance générale sont haussières. En dessous de la M7 qui descend, donc la tendance immédiate est plutôt baissière. Bref, c'est un peu la confusion, mais l'avantage pourrait bien être pour les haussiers. En tout cas, ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on clôture au-dessus de la résistance intermédiaire 34 860, 35 060 avec stop loss en cas de retour et de clôture en dessous de cette zone, ou alors attendre un retour sur le support intermédiaire des 34 050, 33 750 avec un stop loss en cas de clôture en dessous de cette même zone. Et troisième solution, mais c'est pour les vendeurs, les spéculateurs à la baisse mettront sans doute un ordre de vente dans la résistance intermédiaire 34 860, 35 060 avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de la résistance. Et on passe à l'US Texan équivalent CFD du Nasdaq. La tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière avec des cours au-dessus de la M200. La tendance de fond est baissière, de même que la tendance générale puisqu'on est en dessous de la M50 et de la M20 qui descendent. Et on est en tendance immédiate plutôt neutre avec une M7 qui est plate. On va dire que là aussi, comme tout sur tous les indices où on est en situation de rémission, la tendance est difficile à établir. On va dire qu'elle est globalement haussière avec une M200 qui monte. Donc ceux qui veulent acheter, sans doute, essayent de le faire sur la zone actuelle en mettant par exemple un stop loss en cas de clôture en dessous de la zone de support des 15 200, 14 700. Autre solution, acheter si on revient sur le support intermédiaire 14 600, 14 450 avec un stop loss en cas de clôture en dessous du support, ou alors beaucoup plus simple, attendre un éventuel retour sur le support hebdomadaire des 14 030, 14 080 avec un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse sont dans une situation un peu plus délicate puisqu'il faudrait sans doute attendre que l'on casse et que l'on clôture en dessous du support intermédiaire des 14 600, 14 450 avec un stop loss au cas où on reviendrait au-dessus de cette même zone.
Nous avons bien sûr la possibilité de trader en intraday. La M200 étant descendante, on dirait que la tendance de long terme est baissière sur cette unité de temps. Par contre, la tendance donnée par la M50, de la M20, de la M7 est plus neutre, hein, mais c'est encore une fois toujours le cas pour ces indices cette semaine, puisqu'on est en situation de rebond sur support et de rémission. Ceux qui veulent acheter tentent d'acheter sur la zone actuelle en mettant un stop loss. C'est la même chose que pour les données journalières pour le coup. En cas de clôture en dessous de cette zone de support hebdomadaire, hein, en dessous des 15 200, 14 700 clairement. Autre possibilité, attendre un retour sur le support intermédiaire des 14 600, 14 450 avec un stop loss en cas de cassure du support. Troisième solution pour les baissiers cette fois, attendre que l'on clôture en dessous du support intermédiaire des 14 600, 14 450, stop loss en cas de retour et de clôture au-dessus de la zone des 14 600, 14 450. Pour les plus patients, un retour sur cette zone des 15 400 pourrait être une opportunité de spéculation à la baisse, avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de la résistance. Et on termine avec l'euro-dollar dans une tendance clairement baissière. Pour le coup, on est en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50, de la M20, de la M7 qui descendent. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance immédiate et la tendance générale sont baissières. Dans ces conditions, les traders aiment bien surfer la tendance et spéculer dans le sens de la baisse. C'est le cas notamment sur la zone actuelle de résistance des 1,1581, 1,1563. Le stop loss sera généralement mis en cas de clôture au-dessus de cette résistance, ou alors en cas de cassure du support journalier des 1,1529, 1,1555, stop loss en cas de retour et de clôture au-dessus du support. Autre solution, naturellement, attendre que l'on revienne sur le support hebdomadaire, la résistance hebdomadaire des 1,1607, 1,1658, stop loss en cas de clôture au-dessus de cette résistance, car si elle était cassée, elle serait donc invalidée. Ceux qui veulent acheter, par contre, peuvent tenter un achat sur le support journalier des 1,1529, 1,1555, mais c'est assez compliqué car il s'agit d'un support journalier sur une tendance journalière baissière, donc qui sera sans doute fragilisé. Il faut donc être plus méfiant par rapport à ça. En tout cas, le stop loss devra être mis traditionnellement en cas de cassure de ce support en clôture. Et on termine avec les données 4 heures. Nous sommes sur une résistance journalière et 4 heures ici, hein. Donc on peut éventuellement envisager que les traders qui ont un biais baissier entrent en action maintenant. Le stop loss sera mis typiquement en cas de clôture au-dessus de la résistance, hein, donc au-dessus des 1,1581. Autre solution, attendre que l'on clôture en dessous du support journalier des 1,1529, 1,1555, stop loss au cas où on reviendrait au-dessus de cette zone. Ceux qui veulent acheter, par contre, peuvent tenter leur chance sur la zone actuelle parce que c'est quasiment sur le support journalier des 1,1529, 1,1555, puisque c'est un support journalier. Donc on peut envisager qu'ils tiennent, malgré une tendance baissière sur les données 4 heures avec la M50 qui descend et la M200 qui descendent. Donc dans ce cas, le stop loss sera mis en cas de clôture en dessous du support journalier des 1,1529, 1,1555. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices et la préparation de la semaine de trading pour l'euro-dollar. Ceux qui s'intéressent à l'investissement de long terme peuvent être intéressés par le visionnage de la vidéo pour les marchés français, américains, japonais, émergents, etc. Également, analyse technique en vue d'une accumulation rationnelle sur Bitcoin et sur actions également disponible. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.